Cette émission est une production de la télévision régionale des Moulins. Le CFP des Moulins, fier partenaire de Fibre E. La vie nous confronte parfois à des défis et certains d'entre eux nous offrent en fait l'opportunité de réaliser des choses incroyables. C'est le cas de Sandra Philopoulos. Suite à la naissance de son fils gravement malade, elle a été profondément marquée par ce parcours difficile, l'inspirant à redonner au personnel médical. C'est ainsi qu'est née son entreprise Philo Import. Sandra, bienvenue sur le plateau de Fibre E. On est content de vous recevoir ici. On voulait en apprendre davantage sur Philo Import. Là, évidemment, on se connaît. Oui. Tu permets qu'on se tutoie, ça va être plus Oui, facile. Bon. Écoute, Sandra, content que tu aies accepté l'invitation. Tu sais, comme je le disais en entrée de jeu, Fibre E, c'est là pour donner le goût aux gens de se lancer dans l'entrepreneuriat. Et en lisant ton dossier cette semaine, tu sais, on réalise que les parcours sont tous différents d'une entreprise à l'autre. Et dans ton cas, ça a été particulier. Oui. Ton fils est né et était gravement malade. Donc, sans rentrer dans les détails, c'est ce qui t'a stimulé à vouloir te lancer dans l'entrepreneuriat? Absolument. Donc, en tant qu'infirmière de formation, ça a toujours été ce que j'ai fait depuis 18 ans. On est formé pour être là pour les gens. La vente, c'est pas quelque chose que tu penses faire lorsque tu es un professionnel de la santé. Que tu sois infirmière, médecin, peu importe, c'est pas un créneau que tu penses te lancer en affaires ou te lancer en vente. Ça, c'est sûr et certain. Ton idée, au départ, comme infirmière, n'a jamais été de dire « un jour, je vais me partir en affaires ». Jamais, jamais. Qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur? En fait, il y a 2 éléments déclencheurs. C'est sûr, pour l'élément déclencheur de Philo Import, c'est vraiment quand Emmanuel, mon seul garçon, est né avec la transposition des gros vaisseaux, qui est une malformation cardiaque. Donc, il est resté 2 mois aux soins intensifs. À la naissance? À la naissance. Ils ont tous refait son cœur. Moi, quand j'ai fait mon cours de nursing, ces bébés-là, ils ne survivaient pas. C'est ce qu'on appelle des bébés bleus. Donc, évidemment, Emmanuel, c'est notre miracle. Miraculé. Exactement. Donc, c'est sûr que quand tu es confronté par une situation personnelle comme ça change ta perspective. En tant qu'infirmière, c'est sûr que même à 18-19 ans, j'étais confrontée à être à côté d'un patient entre la vie et la mort. Donc, j'étais déjà beaucoup plus consciente que la majorité des jeunes par cet aspect de la vie, que la vie est très délicate et il faut en profiter. Par contre, quand c'est ton enfant, ton seul enfant, puis tu ne sais pas s'il va vivre, tu sais, une minute, il est correct, l'autre seconde, il ne l'est pas, c'est là que tu dis, OK, j'ai une très belle carrière. À ce moment-là, je vendais de l'équipement médical. Donc, j'étais déjà en vente. Okay. Je vais expliquer c'était quoi l'élément déclencheur pour rentrer en vente. Mais l'élément déclencheur pour débuter une entreprise avec une mission philanthropique pédiatrique, c'était vraiment que mon fils a survécu cette chirurgie cardiaque-là. Okay. Mais à ce moment-là, j'avais une très belle carrière. Je vendais de l'équipement médical partout au Québec pour des compagnies comme Johnson & Johnson. La dernière que j'ai faite, c'était BD Médical. OK. La piqûre de vente, c'est arrivé très atypique. Okay? Donc, j'ai été quelqu'un de très carrière, toujours, dans mes études et tout. Donc, j'ai fait mon cours de nursing au cégep. Je suis allée à l'université pour aller faire mon bac, tout en travaillant, donc en allant chercher de l'expérience. J'aime beaucoup, rencontrer les gens. Je suis quelqu'un de PR, qu'on dit en anglais, donc j'aime beaucoup apprendre. J'ai eu des très bons mentors dans ma vie qu'eux, ils ont vu en moi, dès un jeune âge, des atouts que moi, j'avais pas nécessairement vus. Puis là, bien, ils m'offraient des postes. Où est-ce que, tu sais, des postes un petit peu plus, comment je pourrais dire, plus hauts et différents. Bon, au niveau des facteurs de responsabilité et tout, là. Exactement. Ouais. Mais il fallait avoir, tu sais, pour certains postes, j'ai fait de la recherche clinique. Pour McGill, toutes les ACV passaient par moi. Il fallait avoir un DESS ou une maîtrise en pharmaco. Donc, je suis allée me le chercher, mais j'ai eu l'emploi avant. Donc là, tu es allée chercher toutes ces formations-là qui t'ont emmené éventuellement à vouloir fonder ta propre entreprise? Non.
ce qui manque là, c'est que je finissais ma maîtrise en pharmaco et un monsieur qui s'appelle Bertrand Bolduc, qui était le président de l'Ordre des pharmaciens du Québec jusqu'à l'année passée, je crois. C'est lui qui était un de mes professeurs. Puis à l'université, vers la fin, il m'a demandé de descendre à l'amphithéâtre. Puis il me dit, Mademoiselle Philopoulos, qu'est-ce que vous faites dans le cours ici? Fait que ça m'a comme un peu bouche bée. Je pensais que j'avais coulé, évidemment. Mais il m'a dit, vous êtes dans le mauvais cours, allez faire votre MBA. C'est là que ça a commencé parce que je me suis dit, quelqu'un qui est dans le médical quand même, c'est un pharmacien, pourquoi, qu'est-ce qu'il voit en moi qui me suggère fortement d'aller faire un cours en business et que je ne devrais pas faire de la pharmacologie, je ne devrais pas être en recherche clinique? Évidemment, ça a été le meilleur conseil. Okay. Et c'est à ce moment-là que, oui, j'ai appliqué pour mon MBA, j'ai complété mon MBA en leadership. Et de toutes mes études, c'est celui qui m'a apporté le plus au niveau personnel et professionnel. C'est là que j'ai compris que la vente, si elle est bien faite, si elle est faite de façon éthique, on en fait tous de la vente. Donc, c'est là que j'ai aimé ce côté-là. Pour moi, avant mon MBA, pour une raison quelconque, j'associais la vente avec, sans enlever rien aux vendeurs d'auto ou peu importe, mais à une vente agressive, à une vente, tu sais, différente. Pression. Oui, exactement. Ouais. Ce qui n'est pas le cas, parce que je l'ai vécu. C'est là que, oui, j'ai finalement accepté des postes comme représentante médicale. Je ne l'acceptais pas avant. Donc, c'est là que ça a commencé. OK. Quand j'ai fait mon MBA en leadership, j'avais le choix pour ma thèse de faire ma thèse avec un start-up ou avec une entreprise existante. J'ai utilisé l'entreprise de mon partenaire, qui est aussi mon conjoint. OK? Dans ce temps-là, il y avait une autre entreprise. J'ai utilisé juste globalement, je ne connaissais pas tous les détails, bien évidemment. Je l'ai utilisé, l'idée de son entreprise, un peu pour faire chaque session de l'université. C'est ça qui m'a permis de connaître encore plus Thierry. Évidemment, je le connaissais comme personne, je le savais qu'on était très différents, mais côté business, ça t'amène un autre côté de ton partenaire. Parce que là, tu es en couple avec Thierry dans la business comme au niveau personnel et tout ça. Fait que vous êtes toujours ensemble, là. Oui. Ça se passe comment être en business avec un conjoint? Pour nous, ça fonctionne. Je suis quelqu'un, tu me connais, je suis quelqu'un de très direct. Je suis quelqu'un qui va, toujours dans le respect, mais je le dis. Autant que ça soit positif ou négatif, je le dis. Donc, c'est très important. On ne se traite pas mieux ou moins parce qu'on est en couple. Pour moi, c'est très facile de... J'ai des tiroirs. On me dit que je suis un peu comme les hommes, dans le sens apparemment que, il y a des tiroirs, puis je suis capable de faire la différence entre, OK, je suis au bureau, je vais le traiter de la même façon que je vais traiter, admettons, Pierre, qui est mon partenaire, mais qui n'est pas mon conjoint. On se dit les vraies affaires. C'est sûr que c'est pas facile parce que c'est difficile de faire on peut pas dire qu'à 5h30 à la maison, on fait la coupure. C'est sûr que des fois, on essaie le plus possible de ne pas le faire. Quand vous avez parti Philo Import, là, qui est une entreprise là, d'importation de plein de produits, vous avez des lignes exclusives, il y a des photos qui circulent, là, qui vont circuler dans l'émission, puis qui démontrent un peu l'ampleur de l'entreprise que vous avez mis sur pied au fil des années. Il reste qu'au départ, quand vous avez parti ça, qu'est-ce que tu as trouvé le plus difficile dans tout ça? Pour moi, ce que j'ai trouvé le plus difficile, c'est évidemment, depuis que j'avais 18 ans, puis avec tous mes certificats, avec ma signature, les gens avaient un respect envers moi, dans le médical. OK. Évidemment, j'avais un très bon salaire, j'avais une pension, j'avais des assurances, j'avais le beau package. Et tu as quitté tout ça, là? Oui. Et j'ai quitté tout ça, et pour ceux et celles qui le savent très bien, quand tu débutes une entreprise, spécialement qu'il n'y a pas de passé, c'est-à-dire, les banquiers, ils me disent de quel domaine vous venez. Je suis infirmière. Ça les inspire pas trop, là. Non, c'est ça. C'est pas le deal pour avoir un financement. Financièrement, c'est beaucoup plus difficile à ce moment-là. Oui, absolument. Ouais. Mais ce qui m'a tenue, vraiment enlignée, c'était ce désir d'aider au niveau philanthropique. Parce que je me suis dit... Moi, je suis quelqu'un qui se dit « tout arrive pour une raison ». Et donc, si j'ai dû passer par le plus gros obstacle qui était mon fils, ça veut dire que je suis là pour faire de quoi? De plus grand. De plus grand. Aider ton prochain, donner au suivant. Exactement. Fait que c'est ça qui, dans les moments les plus difficiles, que ça soit financier, que ça soit
un client ne paye pas, que ce soit le banquier, que ce soit l'inventaire qui est en retard, tout. Que ce soit aussi ton équipe. Tout ce qui peut être le plus difficile dans les 5 premières années, on l'a vécu, je peux te le dire. Mais ce qui me gardait vraiment focusée, c'était vraiment, OK, j'ai de quoi beaucoup plus grandiose, ce qu'on appelle en anglais comme le BHAG, ton but ultimement grandiose, c'est de redonner aux children qui l'ont sauvé. Puis c'est ça qui m'a aidé à passer à travers ces moments-là parce que non seulement mes anciens managers, ma famille aussi, tout le monde me disait « Mais pourquoi tu ne retournes pas? Tu fais un appel puis tu retournes, puis c'est vrai, j'aurais pu. » Mais c'est vraiment cette cause-là. Donc, qui te tenait à cœur, là. Absolument. Donc, quand on est un entrepreneur puis on a une vision vraiment beaucoup plus grandiose que juste de faire de l'argent, c'est important parce qu'il faut que tu sois profitable pour pouvoir redonner. On ne se le cache pas, OK? Mais quand c'est beaucoup plus que juste faire de l'argent, c'est ça qui va t'aider à passer à travers tous les mauvais moments. Aujourd'hui, là, quand tu regardes toute cette aventure-là, ce qui t'a emmené l'entrepreneuriat avec l'entreprise qui est florissante aujourd'hui, qui va bien, tu as passé à travers ces 5 années-là, tu es toujours avec ton conjoint, ça fonctionne, vous avez trouvé l'équilibre là-dedans. Quel message tu lancerais aux gens qui nous écoutent, qui disent, bien, j'aurais le goût moi, de me lancer dans l'entrepreneuriat, mais j'ai un travail qui est rémunéré, qui va bien, j'ai des bels avantages. C'est quoi le message que tu leur dirais? Est-ce qu'ils devraient sauter? Absolument. Mais c'est ça qu'il ne faut pas sauter sans avoir un risque calculé. Oui. Puis, tu sais, c'est comme en business. Tu peux avoir une bonne idée, mais s'il n'y a pas un marché pour ça, ça ne va pas fonctionner. Si tu n'as pas les bons partenaires, ça ne va pas fonctionner. Sois bien accompagné. Ça, c'est le meilleur conseil que je peux donner à tout le monde. C'est depuis le début, il faut s'entourer des gens, que ce soit les gens à l'interne ou à l'externe, des gens qui sont là vraiment pour te propulser. C'est ça qui va t'aider. Puis il faut y croire aussi. Il faut pas... Il y a des gens qui veulent être en affaires parce qu'ils se disent « je veux être patron ». C'est vraiment pas une bonne raison. Moi, je me considère pas un patron, je me considère comme la leader. Bien, une des leaders, parce qu'on est 2 leaders, mais une leader d'entreprise. Parce que c'est une équipe, c'est un travail d'équipe, c'est pas un travail de moi. Tu sais. C'est fascinant de voir à quel point tu es partie d'une infirmière avec une sécurité d'emploi et tout ça, puis partie vers l'entrepreneuriat. Donc, la passion, la vision, la mission que tu t'es donnée a surmonté, t'a permis de passer à travers tous ces obstacles-là, pour en arriver à tes fins. Exact. Ouais. Sandra, c'est super gentil d'avoir accepté l'invitation. Ça va vite, j'aimerais ça en parler encore plus longtemps, mais je pense que ça va donner de bonnes indications aux gens de se lancer dans l'entrepreneuriat puis d'aller au bout de ses rêves. Parce que tu es rayonnante aujourd'hui, on le voit que tu as accompli quelque chose qui te chérissait, que tu avais à cœur. Merci, Pierre. Merci d'avoir été là. Merci beaucoup. Du nouveau à TVRM. Regardez toute la programmation en continu sur tvrm.ca/en direct.
Que vous soyez fan de musique, de culture ou d'actualité, ne ratez pas cette chance de suivre les événements et les personnalités de votre région. Cette émission est une production de la télévision régionale des Moulins. Le CFP des Moulins, fier partenaire de Fibre E. Parfois, l'entrepreneuriat se présente à nous de manière inattendue, souvent par méconnaissance de l'existence de certaines carrières. C'est le cas de Louis-Philippe Lemay, notre invité d'aujourd'hui, le fondateur de Cellules Créatives. Travailler dans l'événementiel ne figurait pas parmi ses possibilités, simplement parce qu'il ignorait qu'une telle carrière était envisageable. Louis-Philippe, bienvenue. Salut Pierre. À Fibre E, on se connaît, alors on peut se tutoyer. Absolument. C'est un plaisir de te recevoir parce que tu as un parcours qui n'est pas standard à ce qu'on voit habituellement dans l'entrepreneuriat. Tu sais. Alors, on va tenter de démystifier ça un peu. Tu t'occupes de festivals, entre autres le festival Chapeau et le festival Frisson, qui sont dans la région des Moulins. Mais moi, ce que je voulais savoir, c'est comment cette belle aventure-là a parti. Tu faisais quoi avant d'être entrepreneur? Écoute, je me suis tellement cherché quand j'étais jeune. J'ai commencé un bac en droit, j'ai fini avec un bac en enseignement. Je suis passé par la production télévisuelle, post-production. J'avais fait des demandes en architecture, en journalisme, je me cherchais. Puis, un orienteur, ça te tentait pas pour... c'est ça. Puis quand j'étais jeune, quand j'avais 16 ans, moi, j'organisais toutes sortes de trucs, mais je savais pas qu'on pouvait en faire un métier. Puis quand on est jeune, quand on a 15-16 ans, quand les parents s'en vont, qu'est-ce qu'on fait? On fait des house parties, tout ça. Fait que quand il n'y avait pas de parents qui s'en allaient en voyage, moi, qu'est-ce que je faisais à 16 ans? Je réservais des salles de réception. J'engageais un doorman, j'engageais un DJ. C'est pas trop légal, là, mon affaire. Puis là, on faisait des parties dans une salle de réception. Puis un jour, comme ça, par hasard, un été, j'avais 19 ans, je me cherchais une job. J'ai appliqué sur coordonnateur de festival, un hasard complet. Puis j'ai eu la job, puis là, je me suis rendu compte que... Là, j'ai eu un déclic. J'ai fait, OK, ça, c'est une job, on peut... Puis là, toutes mes revenus, les fois où j'avais organisé des parties, des festivals dans des ébénisteries quand j'étais jeune, puis j'ai dit, OK, on peut en vivre. Puis c'est à partir de là. OK. Ouais. Donc, tu as toujours cette passion-là qui t'habite, puis on le voit, la façon dont tu en parles. Ça fait combien d'années? Ça fait un peu plus de 10 ans. Là, tu es seul dans l'aventure pour organiser tout ça ou tu as des gens avec toi? On en fait tellement avec du corporatif, du festival, comme tu disais. On est 2 cofondateurs. Il y a moi, il y a Frédéric Desmarais. Puis à l'année, on est une équipe de 5 en haute saison parce que c'est du festival. Fait qu'on a besoin de pigistes ou de gens qui vont être saisonniers. On monte à 7, 8, 9 employés. OK. Là, on salue notre ami Fredo, là, qu'on connaît bien, Fredo, le magicien, pour ceux qui le connaissent, donc Frédéric. Salutations. Alors donc, tu es avec lui comme associé là, dans ce projet-là qu'on a appelé la Cellule Créative. Exact. OK. Comment ça se passe au début comme ça, où là, tu connaissais déjà, Frédéric, de ton côté? C'est un hasard, justement, je te dis, le premier emploi que j'ai eu en événementiel pour un festival, ça s'appelait Mon Festival, le festival culturel pour les enfants. Puis à l'époque, Fredo était porte-parole de ce festival-là. On s'est rencontrés comme ça. Puis un été, j'ai 20-21 ans, Fredo m'appelle, je suis en vacances avec ma blonde en Ontario. Puis il me dit, Louis-Phil, on se connaît à peine. Il dit, j'ai une idée, je veux faire un festival d'Halloween, mais je ne sais pas comment m'y prendre du tout. Puis j'aimais ça travailler avec toi. Fait que je disais, ben, on va aller luncher quand je reviens. Puis après ça, on a parti le festival Frisson comme ça, sur un téléphone. Parce qu'on avait une idée comme ça. Une idée comme ça. Puis c'est drôle parce que, tu sais, on se lance en affaires, puis des fois, on veut un plan d'affaires, on veut faire de l'argent, on veut en vivre. Puis c'était pas... tu sais, moi, le calcul, au début, je savais même pas si j'allais réussir à en vivre. Le calcul, c'était, y a-t-il un risque financier? Je vais-tu perdre de l'argent là-dedans? Non. La seule chose que je peux faire, d'abord, c'est perdre du temps, mais on perd pas vraiment de temps parce qu'on apprend, on se développe des réseaux de contacts, tout ça. Fait que quand on a fait la première édition... je ne savais pas pantoute si on allait réussir à en vivre ou qu'est-ce qui allait découler de ça. Ça a pris des années pour se dégager un petit peu d'argent. Mais on a appris, on a fait des réseaux de contacts, puis ça a parti de là, puis après ça, on a eu d'autres contrats. Ça fait combien de temps, là, déjà, tu disais? Plus que 10 ans. 10 ans déjà, là. Ça va vite, hein? C'est le 10e de Frisson l'année passée. Puis avant ça, on faisait d'autres choses un petit peu. Comment ça se passe quand on se lance en affaires puis qu'on n'est pas seul? On a un associé, donc il y a des décisions qui se prennent à 2. On n'a pas nécessairement toujours, on n'est pas nécessairement de la même génération. Fred est un peu plus vieux que toi. Désolé, Fred, mais c'est ça. Mais donc, qu'est-ce qui se passe? Là? Comment ça s'harmonise, tout ça? Est-ce que vous êtes complémentaires
Ou vous êtes vraiment sur la même base tous les deux et là, vous avez des décisions à prendre? Comment ça se passe? Bien, on est assez complémentaires. C'est vrai le gros côté créatif, artistique. Moi, j'ai le bon côté administration, gestion, développement des affaires, mais c'est sûr que moi aussi, je suis un créatif. Fait que des fois, sur des projets, on va se challenger, mais ça nous élève vers le haut. On a cette sagesse-là d'être capable de discuter puis de dire, OK, mon idée, peut-être que c'est pas la meilleure, puis comment on peut travailler ensemble. Mais on est une belle équipe au sens où est-ce que des fois, il y a des projets où est-ce que Fred, ça tente moins d'embarquer, puis il embarque moins, puis moi, je en prends plus. Puis des fois, c'est vice-versa. J'imagine que c'est pas comme ça partout, mais on a cette belle relation-là ensemble. Donc, il y a une belle chimie, une belle harmonisation. Ouais. Quand on débute comme ça, on n'a rien, là, on n'a pas de sous, on part, il faut acheter de l'équipement, il faut l'allouer, il faut... Comment ça se passe, tout ça, au niveau financier? Est-ce que ça a été difficile de mettre des bases solides là, pour être capable de mettre... Parce que, tu sais, des fois, tu as des commandes, tu dis, OK, organiser ça, c'est beau, nous autres, on embarquerait là-dedans. Mais là, tu dis, OK, mais là, il faut que tu avances les sous. Tu sais pas si tu vas avoir des gens qui vont venir au festival, ça l'emmène un certain stress, ça l'emmène... Bien, il y a une certaine gestion, puis au fil des temps, tu sais, au fil du temps... Nous, on dit cellule créative parce qu'on crée des concepts qui sont créatifs, mais pour moi, un entrepreneur, c'est créatif aussi. Tu n'es pas obligé d'être artiste pour être créatif. Dans la façon de faire les affaires, je pense qu'on a trouvé cette façon-là d'être créatif. Parce qu'au fil des ans, nous, comme il y a une partie, il y a un volet, on fait des festivals qui sont gratuits, mais on s'est dit le risque, c'est qu'on n'ait pas de partenaires, des commanditaires qui achètent de la visibilité. Fait que comment on peut limiter ce risque-là? Bien, en acquérant du matériel. Fait qu'au fil des ans, bien, on a acquéri le matériel audiovisuel, tous les décors. Fait qu'on a été créatifs dans notre façon de mettre en place ces événements-là parce que quelqu'un d'autre pourrait partir un même festival puis organiser la gestion de façon différente. Fait que c'est toute cette créativité-là. Ce qui fait que tout ce matériel-là que vous avez acquis au cours des années vous resserre. Puis pour rentabiliser ce matériel-là, quand vous ne faites pas les festivals, vous faites quoi avec ce matériel-là? On va faire des événements corporatifs, on va aller faire d'autres événements d'Halloween, on va faire d'autres festivals où on va louer notre matériel, où on va... Des fois, on fait de la production déléguée pour des organismes ou des villes. On va organiser leur festival, mais on va on va faire un clé en main. C'est-à-dire qu'au lieu d'aller vers d'autres fournisseurs, bien, nous, on va organiser l'événement de A à Z, les communications, la logistique, mais on va amener notre matériel. Fait que le client va faire une économie aussi à ce niveau-là. À ce niveau-là, puis votre matériel sert en même temps. Aussi, on le roule. Puis ça vous permet de faire rouler en même temps votre entreprise. Là, exactement. Qui n'est pas une mauvaise chose non plus. Exactement. Donc, ça part d'une idée qui a germé de Fredo. Moi, je l'appelle Fredo, là, mais Frédéric, là, qui, lui, de son côté, a dit « Hey, écoute, j'ai une idée, ce serait le fun qu'on parte à un festival. » Et de là est né Frisson. Exact. Puis, tu sais, c'est pas pour nous Frisson, chapeau, parce que c'est des événements qui sont pour la communauté aussi. Fait que c'est pas nécessairement là, notre gagne-pain, mais pour nous, c'est un showcase, c'est un showroom. Puis après ça, on va aller faire d'autres événements. Pour revendre le concept peut-être ailleurs dans des formats différents. Exactement. Pas OK. Exactement. Donc, vous devenez en quelque sorte, en événementiel, mais en même temps, un promoteur de... Pas juste promoteur, mais un concepteur de... On fait de la gestion de projet. La production, dans le fond, de projets de A à Z. Communication, logistique. Toujours en lien avec des festivals événementiels. Oui, ou des événements corporatifs, mais qui vont avoir un volet artistique, créatif. Fait qu'on va faire du corporatif. On va faire des projets événementiels qui vont être des fois flyers. De ton côté, est-ce que tu pensais un jour devenir entrepreneur? Est-ce que c'était un de tes souhaits d'être à ton compte et de dire, moi, je vais être mon propre patron? Bien, pendant toute la période où je me cherchais, je changeais d'emploi à chaque été. Fait qu'un été, j'étais allé travailler en France, un été en Ontario. Puis un été, j'avais parti à 18 ans une compagnie de paysagement gazon. Fait que plus tard, quand j'ai repensé, je me suis dit, j'avais cette fibre-là. Puis moi, j'avais lâché, mon ami, après, lui, il a lâché le cégep, il est parti de cette compagnie-là, il a continué, j'ai vendu mes parts, ça a grossi, des camions dompeurs, puis tout ça. Puis en y repensant, j'avais cette petite fibre entrepreneuriale-là depuis longtemps. Depuis longtemps. Ça t'a toujours habité, dans le fond. Oui, exact. Mais je disais en intro que tu doutais que tu pouvais en vivre de l'événementiel. Puis tu l'as dit toi-même, c'est que tu as réalisé au fil du temps que tu pouvais vivre de ta passion, dans le fond, de ce qui t'interpellait, là. Exact, mais je ne savais pas à quelle échelle nécessairement. Puis, ouais. Quand là, on a parlé de ça, là, maintenant, il y a deux associés. Mettons principal, OK, là. Vous êtes en couple, respectivement. Ouais. Il se passe quoi avec les conjoints? Est-ce que les conjoints, des fois, interfèrent un peu dans votre décisionnel ou
Tu sais, des fois, ça peut arriver, le jour, on jase, là, mais Ouais, on est juste entre nous, là. Ben, Mais- je pense qu'ils vont rire en regardant l'émission, Ouais. mais je pense que c'est plus les conjointes qui écopent que nous. On est Qui est tellement... cop ou qui décide? Non, qui écope, Ah ouais? On est tellement deux passionnés. Puis quand, tu sais, l'événementiel, c'est des périodes rush. Quand on arrive en période, tu sais, le mois, les semaines avant l'événement, Ouais. puis on est des gens qui sont, tu sais, créatifs. Fait qu'on est beaucoup dans notre tête les quelques semaines avant l'événement. Fait que c'est peut-être difficile pour les conjointes, mais ils sont bonnes de nous de vivre avec ça au quotidien. Tu dirais quoi aux gens qui nous écoutent, qui ont une idée en tête, qui ont un projet de se lancer dans l'entrepreneuriat? Puis c'est un peu le but de Fibre E, de faire découvrir les entrepreneurs de notre région, mais avec des statuts tous différents. Ils ont tous des histoires, Ouais. des parcours différents. Si c'était à refaire, est-ce que tu referais le même chemin ou tu le ferais différemment? Ah, 100 le même chemin. Puis moi, j'aime ça voir ça sous forme de triangle où tu as OK. une pointe qui est le temps, tu as une pointe qui est l'argent, puis tu as une pointe qui est les ressources humaines. Puis des fois, on attend tellement le meilleur moment, on attend que tous les astres soient alignés pour se lancer en affaires parce qu'on a peur un petit peu. Moi, je dis, sur ce triangle-là, ça prend 2 pointes sur 3. Fait que, c'est-à-dire que quand on a lancé Frisson, on n'avait pas d'argent. La pointe d'argent n'était pas là, mais on avait beaucoup de temps, puis on avait des gens qui pouvaient nous aider. Fait que, exemple, il fallait qu'on mette en ligne un site web pour faire la promotion, attirer des gens, mais dépenser 2 000, 3 000, 4 000 pour un site web, c'est beaucoup trop pour nous à ce moment-là, mais on avait du temps. Fait que j'ai appris, j'ai regardé des tutoriels, j'ai codé, j'avais de la pointe ressources humaines, de gens qui pouvaient m'aider, j'ai posé des questions, on est arrivé à faire quelque chose. Fait que, puis même chose, si t'as pas de temps, mais tu as de l'argent, tu sais, ça va pallier. Fait que 2 points sur 3, j'aime ça le voir comme ça. Fait que c'est un peu ça qui a fait que vous avez été en mesure de vous en tirer sans nécessairement faire des emprunts majeurs financiers, des risques qui auraient pu mettre en péril un peu ce que vous aviez déjà acquis dans le passé, parce que souvent, c'est ça que ça prend. Ça prend des garanties. Ils n'ont pas d'expérience là, à vous voir aller. Ils veulent bien supporter le projet, mais souvent, les institutions vont vous demander un peu des garanties. Fait que ça n'a pas été le cas. Vous y avez été de façon progressive, Exactement. étape par étape. En fait, on n'a jamais pris de prêt. Vous n'avez jamais pris de prêt non plus. C'est ça. Et là, aujourd'hui, bien, vous vous retrouvez à la télé. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter pour la suite à Louis-Philippe? Continuer d'avoir des idées. Continuer d'avoir des idées, c'est comme ça qu'on est arrivé là avec notre créativité. Pour que cellule créative se poursuive, tu veux doubler, tu veux expandre plus loin, tu veux aller hors Québec ou... Je ne le sais pas. Je ne sais pas. J'attends un bébé dans les prochaines semaines. OK. Fait que ça va changer les plans un petit peu. Donc ça, c'est la pointe ressources ouais, humaines. ça, où c'est la pointe ressources humaines, c'est ça. On travaille sur la relève. Le cheap labor, oui. Le cheap labor. OK. Écoute, c'est fascinant parce que les entrepreneurs ne sont pas tous pareils, hein, sont tous différents. Puis de voir que tu as pu mettre cette idée-là en place sans prêt, puis y aller progressivement, pas toute une bouchée à la fois, en fait, pour en arriver où tu es aujourd'hui, 10 ans plus tard, toujours avec le même associé, les conjoints qui sont en grande partie compréhensives parce que vous vivez des choses difficiles. Fait que c'est extraordinaire. Écoute, on te souhaite que le meilleur pour la suite. Merci d'avoir accepté l'invitation. Très gentil, merci. C'était super intéressant. Merci à toi.